Martinique Actualité. Si le supercarburant est en baisse, la bouteille de gaz et le gazoil ont, eux, augmenté depuis ce 1er décembre. Les prix maximums applicables en Martinique sont les suivants. Supercarburant sans plomb, 1,70 € le litre, soit moins 0,02 € par rapport à novembre 2014. Le gazoil routier, 1,67 € le litre, soit plus 0,04 € par rapport à novembre 2024. La bouteille de gaz de 12,5 kg, 27,98 €, soit plus 0,09 € par rapport à novembre 2024. Je vous le disais en titre, interpellé jeudi après-midi, Rodrigue Petitot, le président du RPRAC, a été présenté au parquet de Fort-de-France en fin d'après-midi de vendredi. Un peu avant 23 h, le juge des libertés et de la détention a pris la décision de l'incarcérer à Ducos jusqu'à son procès en comparution immédiate ce lundi 2 décembre. Rodrigue Petitot, qui a donc passé son week-end au centre pénitentiaire de Ducos, fait l'objet de poursuites pour menaces, actes d'intimidation et provocation à la haine raciale. Rappelons qu'il est convoqué le 5 janvier au tribunal. Il est accusé d'être entré par effraction dans la résidence du préfet. Par ailleurs, on le sait, le RPRAC existe également en Guadeloupe. Sa présidente a comparu, elle aussi, aujourd'hui, le jeudi 2 décembre, devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Elle est accusée d'avoir bloqué un supermarché Carrefour le dimanche 17 novembre. Olivier Le Thur est porté disparu depuis le 15 octobre dernier. Hier, dimanche, ses proches ont organisé une 3e battue. Ils ont fouillé du côté de Ravintouza, Terville et Tunnel Didier. Ces nouvelles recherches sont restées infructueuses. On se demande ce que la gendarmerie met en place pour retrouver Olivier. C'est une disparition inquiétante vu que son état de santé est fragile, commente la famille. Après la victoire du RC Saint-Joseph en 8e de finale de la Coupe de France de football sur le score de 3-1, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a publié un communiqué dans lequel on peut lire notamment ceci. Cette victoire, marquante à plus d'un titre, permet au club d'écrire une page mémorable de son histoire en accédant au 32e de finale de cette prestigieuse compétition. Je suis profondément convaincu que cette performance ne fait pas que briller dans l'histoire du RC Saint-Joseph, elle symbolise également l'excellence sportive martiniquaise. Elle est la preuve que le niveau de notre football ne cesse de croître et qu'avec du travail, de la détermination et une passion inébranlable, nos clubs peuvent rivaliser sur des scènes d'envergure nationale. Bravo aux joueurs, au staff et à tous ceux qui soutiennent ce club. Vous portez haut nos couleurs et nos ambitions. Continuez à rêver grand, nous sommes derrière vous. Fin de citation. Rappelons que La Roche-sur-Yon évolue en 3e division dans l'Hexagone, c'est-à-dire une division au-dessus de celle où évolue le RC Saint-Joseph. On observera qu'un nombre non négligeable de Martiniquais s'étaient déplacés pour assister à cette rencontre. Ils ont bien entendu laissé éclater leur joie au son des tambours après la victoire. Notons que l'équipe guadeloupéenne des Abîmes s'est, elle, inclinée 4-1 face à une équipe alsacienne. Le match se déroulait en Alsace. De l'avis de tous, la prestation qu'elle a fournie ne méritait pas que l'équipe guadeloupéenne soit battue sur un score aussi large. La nouvelle Miss Beauté Noire s'appelle Laura Ferjul. Originaire du Robert, l'heureuse gagnante est étudiante en licence de lettres et arts de la Caraïbe à Schœlcher. Sa première dauphine est Bérardine Mardé, âgée de 23 ans et originaire du François. Claudia Léry, 19 ans, originaire du Gros-Morne, décroche quant à elle le titre de 2e dauphine. Samedi, le 30 novembre, un piéton âgé d'une trentaine d'années a été mortellement percuté par un véhicule. Dans cet accident, un enfant de 3 ans a été légèrement blessé. Les faits se sont produits à Schœlcher, sur la route nationale entre les quartiers La Démarche et La Colline.
Selon les informations recueillies sur place, les 2 personnes ont été fauchées par un véhicule alors qu'elles traversaient. L'homme âgé de 34 ans a été déclaré décédé sur place par le médecin du SAMU. La seconde victime, un enfant de 3 ans, a été légèrement blessée. Elle a été prise en charge par les pompiers et a été transportée à la maison de la femme de la mairie de l'enfant à Fort-de-France. Ce nouveau drame porte à 22 le nombre de morts sur la route depuis le début de l'année 2024. Hier, dimanche 1er décembre, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida. Toute la semaine dernière, l'association Aide a organisé une matinée de prévention et de dépistage du VIH à l'IMFPA à Fort-de-France. Au total, 1117 personnes sont suivies pour une infection au VIH au CHU de Martinique. 50 à 60 cas sont dépistés chaque année sur notre territoire. Et puis hier dimanche au François a eu lieu une marche de sensibilisation au cancer. Dans le cadre de la journée mondiale du cacao, l'association Valcaco organisait samedi sur le parcours santé de Ducos une grande manifestation. Elle a remporté un énorme succès. On a pu apprendre qu'en ce moment Valcao est en train de mettre en place une maison du cacao. Elle verra le jour au cours du premier semestre de l'année prochaine. Ce sera l'aboutissement de 10 années de travail. Notons que Valcao regroupe entre 80 et 85% des producteurs de cacao de Martinique. Pour 2024, Valcao a récolté 4 tonnes, un tonnage en progression constante. Avec les 125 hectares plantés, l'association espère atteindre à terme les 100 tonnes. Vous avez sans plus attendre la parole, c'est l'heure de votre avis compte. Souhaitez-vous que Rodrigue Petitot, le leader du RPRAC, s'investisse dans la politique en Martinique? C'est à vous. Souhaitez-vous que Rodrigue Petitot, le leader du RPRAC, s'investisse dans la politique en Martinique? La réflexion, elle est quand même difficile à répondre. Mais je pense qu'il n'est pas encore prêt. Bon, il n'est pas parti pour ça déjà. Je pense qu'il est parti pour la vie chère. Et puis, au fur et à mesure, étant jeune, il comprend les circonstances qui se passent en Martinique. Il sait que les problèmes qui répondent à Martinique, la vie chère et les hommes politiques qui commandent l'État actuel du pays. Donc, je pense qu'il est jeune, il est conscient de ce qui se passe en Martinique, mais je pense qu'il n'est pas encore prêt à s'investir dans la politique. Parce que la politique, c'est pas tout dit d'entrer dedans. Il faut connaître certains détails, certaines lois, comme on dit. Et je pense que c'est vrai que s'il se bat, c'est pour une raison. Mais par contre, le conseil que je peux lui donner, c'est de réfléchir. Je dirais ni oui ni non. Mais je sais pas. Je ne peux pas répondre. Oui. Parce que, comment expliquer, aucun de nos élus faut quoi que ce soit, et franchement, le voir faire ce que eux, ils devaient faire, faut nous foutre dehors quand même. Souhaitez-vous que Rodrigue Petitot, le leader du RPRAC, s'investisse dans la politique en Martinique? Alors, je n'ai pas tout suivi dès le début, mais le peu. Et j'apprends qu'il faut apprendre à se mettre à la place de l'autre. Que ça soit dans la politique, dans la religion, peu importe, le plus important, c'est ce qu'on a dans le cœur. Et ce qu'on a dans le cœur se reflète sur le reste. Je ne suis point parfaite, il n'est pas parfait. Les hommes sont très parfaits, tant mieux pour eux. Alors, si bon Dieu permet RPRAC, là, il s'aboutit. Maintenant, c'est à tout un chacun de savoir ce qu'il veut à court, moyen et long terme. Et puis, apprenons à se mettre à la place de l'autre et on saura ce qu'on doit faire. Non, parce qu'il n'y a pas la chaos des politiciens. Vous faites politicien, il y a des études d'affaires, je ne dis pas l'ENA, mais il y a beaucoup de choses à faire. Hein.
Alors donc maintenant, je pense pas. Un syndicaliste, oui. Pour défendre, oui, le peuple comme il dit, mais pas homme politique. En plus, les hommes politiques ce sont des corrompus. Je le dis, même à vis-à-vis, je le dis, voilà. Bonjour, ce serait chouette, mais je pense qu'il ne le fera pas. Oui. Parce qu'en fait, il est déjà investi dans une démarche où vraiment il fait du bon boulot, il gêne, il dérange, il faut qu'il persévère. Je ne pense pas que ce soit une chose intéressante pour lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait ce cursus pour faire de la politique, quoi. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.